Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui les amis pour la guidance du portail énergétique du 22 février 2022. Oui, on le ressent depuis quelques jours, hein, et même depuis le 2 février, du 2 février au 22, ça a été vraiment une puissance énergétique incroyable. Donc on sait tous que c'est un portail d'activation, hein, on le sent, hein, et puis on reçoit clairement dans le monde entier des vagues d'éveil pour nous reconnecter à notre potentiel, à notre essence divine, à notre véritable identité. Et là, on atteint clairement un niveau de conscience qu'on n'a jamais eu, voilà, tout siècle confondu, hein, bien évidemment. Donc là, on arrive à un nouveau niveau de conscience, encore une fois, qui va ouvrir notre conscience, qui va ouvrir encore plus notre cœur. Et vous ne pourrez pas y échapper, en fait. Hein. Clairement, vous ne pourrez pas y échapper. Donc, oui, c'est pas agréable. C'est même compliqué des fois. Mais là, il faut aider notre corps, il faut aider tous nos corps énergétiques, hein, nos corps mentaux, nos corps émotionnels, tous nos corps subtils, hein, à libérer le négatif qui est enfermé en nous, hein, qui est cristallisé en nous. Hein. Donc là, il est temps vraiment de guérir ce qui doit l'être, de libérer les émotions qui doivent être libérées, de travailler sur le karma, de travailler sur les liens transgénérationnels, parce que là on va passer par des expériences, ou on est passé par des expériences relationnelles qui étaient très compliquées ces derniers temps. Là ça va très vite, oui, ça va vraiment très vite. On travaille toutes nos relations, hein, on vient se heurter à des miroirs assez importants en ce moment, hein, vous le sentez, hein. Ça peut être au niveau relationnel familial, relationnel amical, relationnel professionnel, ça vient mettre en lumière ce qu'il y a à libérer chez nous. Oui, c'est très axé relationnel, hein, ce portail. Donc là, on vous invite clairement à vous laisser guider par ce qui se passe et à vous ouvrir à ce que vous êtes vraiment, à vous ouvrir à votre véritable identité, à vous épanouir tel que vous êtes vraiment. Là, c'est vraiment lever les voiles de l'illusion, lever les voiles, de faire tomber les masques, une bonne fois pour toutes. Il est temps de se réaligner à ce que l'on est, il est temps d'être ce que l'on doit être, hein, pleinement, et il est aussi temps d'avoir du discernement sur ce que l'on fait, sur ce que l'on dit, comment on agit, comment on communique, et ce qu'on a envie de faire, nos désirs, hein, nos besoins. Donc là, il faut s'écouter, écouter ses ressentis, écouter sa guidance intérieure et sortir de la dualité, hein, sortir de la dualité pour trouver l'équilibre parfait du masculin et du féminin sacré que l'on a en nous, d'accord? Donc là, il faut apprendre à oser, à se faire confiance, à s'aimer et à vous affirmer dans votre véritable identité, dans votre différence. On n'est pas là pour tous se ressembler, on n'est pas là pour être comme tout le monde, hein. On s'en fiche d'être comme tout le monde d'ailleurs. Donc là, il faut que vous vous disiez que tout ce qui vous est arrivé, tout ce qui vous arrive en ce moment, c'est pour vous affirmer, pour vous estimer, pour vous aimer et pour être ce que vous devez être pleinement. Bon bah voilà. Voilà les amis, donc courage et force, ancrez-vous, enracinez-vous et puis communiquez dans la sagesse. Je sais que c'est pas facile quand on est perturbé par toutes ces énergies, mais bon, n'hésitez pas à faire des bains de sel, des bains d'huile de lavande, n'hésitez pas à mettre un peu d'encens, porter des fleurs de Bach, porter des cristaux sur vous qui peuvent vous aider à vous ancrer encore plus, à vous enraciner encore plus. Et puis n'hésitez pas aussi voilà, vous rapprocher des animaux, de la nature, ça peut vous faire du bien pendant ces derniers jours du mois de février, hein, et particulièrement ce jour-ci. Ok, alors let's go my friend,
On y va. Et puis bien sûr, n'hésitez pas aussi à utiliser les fleurs de bac, j'en parlais là. La lithothérapie, c'est super, mais la phytothérapie, c'est bien aussi. Se soigner par les plantes et se soigner par les fleurs de bac aussi, c'est super. Il y a la fleur clématis qui peut vous permettre de vous enraciner encore plus et de vous ancrer encore plus. Hein. On l'appelle la fleur des rêveurs parce elle est pour celles qui sont souvent perchées et qui doivent rester les pieds au sol. Et puis White Chestnut qui, elle, va vous aider un peu à calmer votre mental qui fait du vélo. Elle est très efficace, White Chestnut, pour ce type de pensée répétitive dans la tête. Ok, on y va avec l'Hilary, oui. On va aller voir donc les messages du portail énergétique pour cette journée du 22 février 2022, s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine, les amis. Mon calme, bon, bah voilà. On est synchro avec les énergies et les mots, les guidances que je reçois. Dès à présent, je laisse mon corps se détendre et se relaxer. Je calme toute agitation de mon mental. Je m'autorise le calme afin que l'harmonie se réinstalle dans mon être. Ce grand calme que je ressens me permet de voir au-delà et me laisse être maître de ma vie. C'est magnifique, oui. C'est dans la méditation, dans le calme, dans l'introspection, qu'on apprend à s'écouter pleinement, qu'on se relaxe, qu'on se réinstalle dans une paix, d'accord? Donc là, on vous invite en cette journée qui va être forte en énergie, hein, de vous mettre, de vous isoler, de prendre du temps pour vous, de vous retrouver dans un calme dont vous avez besoin, pour pouvoir ressentir ce que vous devez ressentir, être ce que vous devez être, loin de toute cette agitation que peut vous infliger votre mental et même votre entourage professionnel, amical, familial, hein, d'accord? C'est retrouver son centre, se réaligner, s'ancrer, s'enraciner. Ok? En dos de deck, nous avons ma dualité, voilà, on en parle. Hein. Là, on va transmuter la dualité hein, avec sur cette période de portail énergétique, donc je ne cristallise plus ce qui est en dualité avec moi. Je l'exprime afin qu'il me quitte et laisse place à l'amour inconditionnel. Je m'aime et je m'accepte dans ma globalité. C'est fabuleux, c'est vraiment ça. C'est très bien résumé, c'est incroyable cette force-là dans ces deux cartes-là. On ne cristallise plus, on sort de la dualité. En tout cas, on fait tout ce qu'on peut pour sortir de la dualité avec son moi supérieur. Hein. Vous savez, il y a l'ego qui veut prendre toujours le dessus sur plein de sujets. Et là, on essaie d'exprimer ce qu'il y a de plus pur, de plus en accord avec l'amour et la paix de nous-mêmes. Hein. Il est temps de purifier, de nettoyer nos émotions cristallisées, nos sentiments cristallisés. Hein. Ça peut être les peurs, la colère, les doutes, les rancœurs, les regrets, la culpabilité. Hein. On fait face souvent à la culpabilité. Et bien sûr, il faut pardonner. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres pour sortir de la dualité. D'accord? Sortez des jeux de l'ego. C'est important, là. Ok, on y va avec l'oracle de mon cœur. De votre cœur. On y va avec l'oracle de mon cœur. Qu'est-ce qu'il a à nous dire en ce portail énergétique du 22 février 2022, s'il vous plaît? Deuil. Bon, c'est clair, hein, on fait le deuil de notre personnage. Hein. On est bien plus qu'une Fabienne, bien plus qu'une Eva, bien plus qu'une Christelle, bien plus qu'une Christine, bien plus qu'une Fabienne, qu'une Aude, qu'une Rachida ou qu'une Fatia. On est bien plus que tout ça. Hein. Donc deuil, au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est tel un trou béant, un puits sans fond. Prends le temps de retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité, avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. Donc pour certaines d'entre vous, d'abord, peut-être que vous passez véritablement par un deuil et on vous dit que vous avez le droit de prendre le temps qu'il faut pour faire ce deuil, hein, d'accord? Il n'y a pas de temps à imposer, chaque chose en son temps. Vous avez besoin de laisser partir votre tristesse, de laisser partir cette mélancolie, et vous avez peut-être besoin d'un temps pour vous, pour laisser partir cette personne que vous avez aimée, que vous avez connue, et bien sûr, on vous rappelle avec cette carte que il faut vous écouter, il faut écouter vos ressentis et prendre soin de vous.
D'accord? Et puis pour d'autres, on va faire le deuil de sa personnalité, forcément. Hein. On met en lumière notre essence, donc on ne se reconnaît plus dans nos anciennes manières de penser, de vivre, d'agir, de communiquer, de rêver aussi. Hein. On a peut-être d'autres projets, d'autres envies, d'autres besoins. On se reconnaît plus. Ça nous apporte de la tristesse, peut-être parfois de la colère. Mais voilà, on vous dit, vous prenez le temps qu'il faut pour retrouver ce chemin vers qui vous êtes vraiment, vers cette lumière hein, qui vous guide, et puis tout en laissant bien sûr ce deuil se faire au quotidien. C'est très beau, c'est vraiment très beau. Et bien sûr, l'élévation, et oui, on fait le deuil de quelque chose, on fait le deuil de notre personnage, on fait le deuil d'une situation, on fait le deuil d'une relation aussi, hein. On fait le deuil peut-être d'une situation professionnelle, sentimentale, amicale, familiale. On passe à autre chose aussi, on laisse tomber son passé. Ça fait souffrir, ça fait mal, mais c'est nécessaire pour aller vers une élévation de vous. D'accord? Là, on vous dit, élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra Om à 3 reprises. Ressens les vibrations de ce chant dans chacune de tes cellules. Ce deuil est nécessaire pour vous élever, pour passer un cap, pour aller vers votre chemin. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique hein, ce tirage. Hein. C'est très très beau, très... Je ressens vraiment à la fois cette beauté dans l'élévation, mais à la fois ce deuil que l'on doit faire hein, de certaines choses, hein, de ces parties de nous que l'on a été aussi, et qu'on ne veut plus être hein, aussi. Hein. Moi, par exemple, j'ai longtemps fait face à ma colère. Hein. Alors, elle peut être un moteur parfois, mais parfois elle peut être destructrice, hein, cette colère. Pour d'autres, c'est un manque de patience. Ça peut être aussi certaines peurs. Et bien là, on fait le deuil pour s'élever. C'est beau. On y va avec le tarot de l'illumination de Matt Hughes. On y va pour la coupe de ce 22 février 2022, les amis. L'ermite, oh là là, cet ermite, il apparaît tellement de fois. Et le 8 de Pentacle. Bon, l'ermite, hein, il cherche son étoile, hein, on le sait, on cherche tous notre étoile, on cherche tous notre raison d'être. Qu'est-ce que l'on est vraiment? Où va-t-on? Quelle est notre mission de vie? Et puis pour d'autres, eh bien, c'est un deuil et c'est une séparation, c'est une souffrance qui nous amène à nous-mêmes. Hein. L'ermite, c'est le chiffre 9. Le chiffre 9, c'est clairement l'accomplissement, la fin d'un cycle. Hein. On y est, hein. On y est avec l'ermite. Là, l'ermite, il vient nous dire quoi? Il vient nous informer que il y a un temps de réflexion qui est venu. On vous demande de trouver cette vérité, cette sagesse en vous, au calme, d'accord? Soyez calme, soyez réfléchis et ne laissez pas le monde extérieur vous détourner des messages que vous avez à l'intérieur de vous, que vous ressentez. Hein. Là, il est temps pour certaines d'entre vous, de partir en introspection. Et puis pour d'autres, peut-être qu'il faut sortir d'une dépression, d'un repli sur soi aussi. Mais il est question de solitude et de réflexion. D'accord? Et le 8 de Pentacle, c'est la matière, hein, c'est l'argent, c'est le financier. Le 8 de Pentacle, il vient de nous dire que eh bien, il est temps de partir en introspection, de sortir de l'isolement pour se mettre en action là. Il est temps de travailler sur sa productivité, de continuer à exercer ses talents, de continuer à être productif en fait dans vos projets, dans ce que vous avez envie d'être, dans ce que vous avez envie de devenir aussi. Hein. Magnifique. C'est magnifique. Bon, c'est une carte majeure. Hein. L'ermite là, il sort un peu souvent en ce moment, hein, l'ermite. Hein. Oui, c'est vraiment le message introspectif. Hein. Allez à l'intérieur de vous, allez chercher votre étoile. Et votre étoile, elle est déjà à l'intérieur de vous. On y va pour votre état d'esprit en ce 22 de 2022. Votre état d'esprit. Le 6 de Pentacle, vous recherchez
Vous recherchez l'équilibre là, hein, c'est ça votre état d'esprit, vous avez besoin d'équilibre. Le 6 de Pentacle, c'est le juste équilibre, alors financier bien évidemment, mais aussi énergétique. Hein. Vous cherchez le juste équilibre dans la matière, dans votre vie, d'accord il est question de générosité, de charité, d'empathie, de bonté pour certaines d'entre vous. Vous avez envie d'être gentil, vous avez envie d'être généreux, vous avez envie de rééquilibrer votre vie avec de belles énergies sincères, lumineuses, de paix et d'amour. Hein. Vous avez envie d'être reconnu, mais autrement, pour votre gentillesse, pour votre bienveillance, pour ce que vous êtes, vraiment un être bon, hein. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce tirage? Incroyable. On va aller voir vos faiblesses, vos blocages, vos challenges. On va aller voir ce qui vous bloque. Le valet d'épée. Bon. Ce qui vous bloque, le valet d'épée, alors c'est le mental. Bah oui, le valet d'épée, c'est le mental. Le valet d'épée, il vient nous dire que vous êtes peut-être trop agité, là. Il y a peut-être trop d'agitation, hein. Vous êtes peut-être aussi trop dans les doutes, trop dans la confusion, trop dans l'agacement. Vous êtes trop irritable. Voilà ce qui peut vous bloquer là. Aujourd'hui, eh ben oui, avec toutes ces énergies, on va être irritable, hein, on va être agacé, on va peut-être même douter de ce qui nous arrive, peut-être même se croire qu'on est bizarre ou en dépression, mais pas du tout. Donc ne vous laissez pas enfumer, excusez-moi du terme, ils sont fous ces guides, enfumés par votre mental. Bravo les amis. Enfumé. Oh, non mais sérieusement, j'ai des mots des fois qui arrivent. Sans joueur. Bravo les garçons. Alors, on va aller voir vos forces. On va aller voir vos forces. Vos forces en cette journée du 22. Le cavalier d'épée. Oh, bah vos forces, si. Alors, à la fois, vous allez être irritable, vous allez douter, vous allez être, peut-être que vous allez vouloir agir sous la précipitation, ce qu'on vous dit de ne pas faire, hein, surtout. Mais avec le cavalier d'épée, on vous dit, eh bien, ce qui va vous aider, c'est votre entêtement, là. C'est votre détermination, c'est votre autorité, hein, d'agir sur ce qui se passe, de continuer à évoluer, de continuer à avancer. C'est ça qui va vous aider. J'adore. On y va avec l'issue. L'issue de ce jour, la réponse, hein, de ce jour. Le 7 de coupe. Waouh. Bah, vous allez être face à des choix, hein. Oh là là, j'adore. Le fou, le magicien. Oh, le fou, le magicien. Et le 9 de pentacle. Waouh, en dos de deck. Mais c'est quoi ce tirage? C'est quoi ce tirage de folie? 7 de coupe. Vous allez être face à un choix? Bah oui. Vous allez être face à un choix. Le 7 de coupe, c'est les émotions. On le sait les amis, hein, on travaille dessus depuis un moment. Eh bien, c'est l'indécision. C'est ce sentiment d'insécurité. C'est peut-être aussi l'illusion. Donc attention à vos illusions aujourd'hui, d'accord? Vous savez que l'ego nous joue des tours, hein. Le mental nous joue des tours. Donc attention à ce que va vous faire croire votre mental là aujourd'hui, qui n'existe pas, ok? Attention à votre imagination, à votre insécurité. On va recouvrir. Moi, en dos de deck, le fou, hein. Là, on vous demande d'oser, d'être audacieux. Vous avez les cartes en main pour aller vers vos rêves, quoi. Pour aller vers vos rêves. On vous le dit là, soyez audacieux, vous avez les cartes en main, avancez vers votre étoile, avancez vers qui vous êtes vraiment, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Que des cartes majeures, on va recouvrir ce 7 de coupe là, s'il vous plaît. On va recouvrir ce 7 de coupe. 9 d'épée, bon. Nouveau cycle, hein, nouveau cycle. Nouveau cycle, hein, 9 d'épée, il faut aller vers ce nouveau cycle les amis, hein. 9 d'épée, c'est on se laisse pas faire, on sort de la peur et de l'anxiété, hein. Ne tombez pas dans ça, ne tombez pas dans ça, d'accord? On va recouvrir le 9 d'épée, je peux pas rester sur cette fin comme ça là, c'est pas possible.
Attention à vos illusions qui risquent de vous plonger dans vos angoisses, dans vos peurs. Sortez de là pour aller vers le 9 de Pentacle. Ah, bah voilà! Enfin une carte positive. Le 9 de Pentacle, il nous dit quoi? Eh ben, il nous dit que on va retrouver un équilibre. On va retrouver un équilibre de vie. On va aller vers le succès. Il y a une récompense au bout. Tenez bon, là, affrontez vos peurs. Il y a une récompense. Il y a du succès, clairement. Le 9 de Pentacle, c'est le succès. Oh, c'est trop beau. Je sais, je suis passionnée, mais franchement, ce tirage, il est dingue. Il est dingue. Alors, on y va avec... je sais même plus quel oracle utiliser, tellement j'ai juste hâte de voir ce qu'on va nous dire avec... Allez, on va prendre les anges de l'amour, là, de Doreen Virtue. Allez, non, le 77. Allez, on va appuyer ce tirage, là. Je sais, il va être un peu long, ce tirage, mais c'est pas grave. Hein. C'est le portail énergétique. On va aller voir ce qui se passe. On a envie de creuser, on a envie d'en savoir plus. Alors, on y va avec le 77 et le tirage en 10. On va prendre la coupe du jour, les amis. Je regarde le timing. C'est pas grave, on est fou. La sagesse, le discernement, bien évidemment. Le retour à soi, l'étoile, les rêves. D'accord? Pour certaines d'entre vous, il y a des choses à discerner dans les rêves. Vous avez des messages, oui, vous avez des nouvelles, des messages dans les rêves. Hein. Écoutez vos rêves. Et puis pour d'autres, on vous dit, centrez-vous sur votre cœur, dans dans l'amour de vous-même. Ayez ce discernement dans vos ressentis, dans ce qui est juste et dans ce qui est illusoire. Sortez de vos illusions, d'accord? Il y a des choses réelles et d'autres pas, ok? Des choses que votre mental veut vous faire croire, hein? Vous savez ça. On vous le dit souvent. Alors, tirage en 10, c'est parti. On va aller voir tout ça. Alors... Vous êtes protégé, oui, vous êtes protégé face à votre passé, hein. Vous allez triompher. Oh là là, c'est beau, c'est trop beau. Vous êtes protégé, soyez confiants, vous êtes protégé dans ces changements, dans ces transformations, dans ces changements, dans ces changements, dans ces transformations. Vous allez triompher, vous allez retrouver une liberté là, d'accord? Le mental, vous êtes protégé face à votre mental, la lumière. Oh là 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 là. Non mais sérieux, j'adore ce tirage. Vous êtes protégé face à votre mental, il y a des choses qui se mettent en lumière. Vous le voyez faire, hein. Vous le voyez faire, regardez-vous faire, regardez, c'est ce qui vous raconte, votre mental, là, qui sert à rien. Vous allez trouver le repos, vous allez triompher, c'est beau, c'est magnifique. Vous avez le soutien qu'il faut, demander du soutien, d'accord? Pour continuer dans vos efforts, vers votre renaissance, vers ce printemps qui s'annonce à vous. Demandez du soutien, n'ayez pas honte de demander du soutien pour vous délester de ce qui ne va plus, de ce qui ne vous sert plus, des situations, des émotions, et dites non au passé. Oh là là, dites non au passé. Magnifique. C'est clair là, hein? Il n'y a pas plus clair là, les amis, hein. On va voir avec les oracles, les anges de l'amour de Doreen Virtue. On va voir ce qu'on a à nous dire. Hein. Engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bah oui, vous le sentez qu'il y a du changement. Et apprenez à vous connaître mutuellement, vous révélant les secrets l'un à l'autre, vous renforcez vos liens. Il est temps d'aller vers des engagements sincères et honnêtes. Voilà ce que j'entends. Ouais, je suis complètement euphorique par ce tirage. Il est fou, ce tirage. Il est fou. Il est fou. Il est vraiment question de lumière cette journée-là. Alors, nous avons, avec les portes de l'intuition en conclusion, la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur, guérisseuse intérieure. On transmute la dualité. Clairement. Clairement. On se fait plus contrôler, manipuler par son mental parce qu'on le voit faire. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Continuez à être ouvert au changement, d'accord? Peu importe si votre mental comprend ou pas ce qui se passe, l'essentiel c'est de faire confiance à la vie, de faire confiance à vos ressentis. L'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Vous vous dirigez vers une ouverture de cœur, clairement, clairement. Et la fluidité, ne résistez pas. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ne résistez pas.
Ne résistez pas, vous êtes guidés, il y a du mouvement, il y a de la vie vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Ayez confiance, osez. Vous aviez la carte du fou en dos de deck. Hein. Osez, vous avez les cartes en main. Incroyable ce tirage. Merci de m'avoir écouté les amis, merci de m'avoir visionné. Merci pour vos likes, vos j'aime. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, ça peut aider d'autres personnes hein, dans ce portail énergétique à oser être qui ils sont vraiment. Allez voir mes autres vidéos de guidance intemporelle, de guidance à choix, de guidance astrologique. Hein. Et puis abonnez-vous les amis, abonnez-vous en activant la petite cloche. Ça soutient la chaîne, ça me permet d'être visible et puis c'est gratuit. Et ça fait chaud au cœur. Et puis ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Merci 1000 fois. Prenez soin de vous. C'est très important en cette journée. Et puis allez voir mes pages Facebook, Instagram, TikTok et ma page et mon site internet www.nilachaine.com. Je consulte à distance par Skype, par WhatsApp, par Zoom et je serais ravie de vous aider je serais ravie de vous aider dans vos guérisons karmiques, énergétiques, émotionnelles. Et je serais ravie de vous accompagner à aller vers votre éveil aussi. Hein. Je fais ces accompagnements-là vers l'éveil. Hein. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, discutons-en, prenons rendez-vous et puis allez vers la meilleure version de vous-même les amis. Voyez grand, vous êtes bien plus qu'un personnage, souvenez-vous. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bye bye.